L'origine des jeux à l'ESSEC, la pédagogie des jeux, c'est l'arrivée à Cergy. Et les jeux d'entreprise, les simulations de gestion, quand on est venu ici, on a voulu faire en sorte que les étudiants, d'un seul coup, puissent voir tout ce qui se passait entre les différentes fonctions des entreprises et comprennent la globalité. Et les jeux dont on parle le plus à l'ESSEC aujourd'hui, Callisto, Mirage et Ariane, dont on parle aujourd'hui, ça remonte au début des années 70 et ça a été une volonté de faire quelque chose pour l'ESSEC. À l'ESSEC, on a tous les étudiants qui débarquent, c'est-à-dire tous les étudiants de première année, tous les admis sur titre, tous les masters. Ça représente au total 1200 étudiants par an, facilement. Ensuite, on a en formation permanente toutes sortes de gens, d'executive MBA avec Mannheim. On a aussi, évidemment, en ce qui concerne les masters, depuis maintenant 2 ans, une liaison directe avec Singapour. Et on a toutes sortes de programmes de formation permanente. Donc sur ces jeux-là, à l'ESSEC, il y a à peu près 2000 étudiants par an ou participants par an qui sont concernés par ces jeux. Pour un étudiant qui arrive à l'ESSEC, en général, il va découvrir, en tout cas, il va réaliser cette simulation le premier jour, en tout cas dans les tout premiers jours de son arrivée à l'ESSEC. C'est un petit peu l'effet de surprise et puis également la possibilité pour lui de faire du team building. On va lui attribuer une équipe de travail, en général de 5 personnes, et puis les premiers temps, ça va être la prise de connaissance avec les autres étudiants, la répartition des rôles et des tâches au sein de l'équipe, arriver à définir ensemble une stratégie commune, et faire en sorte que eh bien, cette équipe perdure dans le temps, en tout cas dans toutes les décisions qui vont être prises au cours du jeu. Dans les différents éléments que va avoir à sa disposition l'étudiant, bien sûr, outre le logiciel et outre les résultats qu'il va obtenir sur son écran, il aura également un descriptif, ou en tout cas les résultats des autres films ou des autres univers dans lesquels il joue, en particulier les écrans que vous voyez derrière moi, qui symbolisent, ou en tout cas qui démontrent l'ensemble des résultats sur les meilleures ventes ou le net income cumulé, etc. Et donc qui favorise cette émulation, en tout cas entre les équipes, et cette mise en concurrence. Là encore, au niveau des principes, ce qui se passe, c'est que les publics peuvent être homogènes ou peuvent être hétérogènes. Et s'ils sont hétérogènes avec des gens qui ont des compétences déjà qui existent, à l'intérieur d'un jeu ou grâce à un jeu, ils peuvent partager beaucoup plus ce qu'ils savent faire. Donc on encourage les gens à montrer à ceux qui ne savent pas ce qu'ils savent faire, à s'occuper également de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc l'idée de base, c'est de dire, essayez de comprendre ce que vous ne savez pas faire et comment ça s'intègre à ce que vous savez faire. Donc dans un jeu de manière traditionnelle, on fait partir tout le monde sur la même base, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qu'on fait pour des raisons, on peut dire, simplement humaines. Et on a un certain nombre de firmes qui sont en concurrence dans un environnement qui a toutes sortes de paramètres réglables. Et les gens sont capables de se rendre compte de leurs résultats, on leur demande ce que sont leurs objectifs, ils font donc des analyses d'écart et ils nous disent on a compris ceci, on a compris cela. Et petit à petit, le jeu devient de plus en plus complexe, de façon à ce qu'au fur et à mesure qu'ils apprennent ou qu'ils maîtrisent des choses, ils aient d'autres choses à apprendre. Et une des caractéristiques de ce qu'on fait à l'ESSEC, c'est qu'on utilise ces jeux massivement. Je crois qu'on est vraiment une des rares écoles à le faire de manière systématique, et donc c'est une immersion totale. Une des raisons du succès d'Ariane, ou en tout cas des jeux de masse à l'ESSEC, ça va être un très grand soutien, un très fort soutien en interne des services, en particulier l'organisation générale, en particulier le pôle SI. Cela nous a permis par exemple cette année, une fois encore, de faire des contacts, en tout cas d'avoir un contact vidéo avec Singapour. Nous avons démarré le jeu ensemble et nous avons terminé ensemble malgré le décalage horaire avec Singapour, avec une synthèse finale et donc une visioconférence avec les étudiants là-bas. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Et puis bien sûr, nous avons d'autres projets à venir, comme avec l'exécutive MBA de Mannheim, où nous avons pour projet de faire un mix de travail en présentiel, en petits groupes, comme nous avons l'habitude de le faire ici, et également à distance, des décisions de jeu à distance, avec des débriefings à distance. Et tout cela est permis grâce au soutien technique et humain, surtout, des équipes internes.